Deuxième jour, je pars et bien évidemment, je suis en retard. On va pas dire que j'ai de somme, je pense que ça se voit, mais en fait j'avais déjà une idée précise du look que je voulais faire et je me suis rendu compte en cours de route que en fait le produit que j'utilisais de base pour faire le nez noir là, vous voyez, et ben il était fini, sauf que j'étais pas au courant vu que je n'utilise que pour la Japan, donc du coup je n'ai pas revérifié, donc galère intersidérale pour trouver autre chose. Mais bon, c'est pas grave. C'est une belle journée, il fait beau, on est mignon, mignonne, on y va. Une Japan Expo sans problème de transport, ce n'est pas une Japan, donc oui. On a galéré toute la matinée pour arriver au salon, mais bon, avec beaucoup de chance, on est parvenu à destination. Vraiment beaucoup de chance. Le hasard fait souvent parfaitement les choses. Bref. Ça fait un petit côté royal, non? Moi j'aime bien. Bonjour, moi c'est Angélique, mais on me connaît sur les réseaux sous le pseudo de Candy Hachi. Je suis la créatrice de Power Milkshake, donc je fabrique des bijoux et accessoires kawaii en résine et en pâte fimo destinés à la mode Lolita, mais aussi aux gens qui ont envie de porter du style kawaii de manière plus générale ou qui ont même envie de juste rajouter des paillettes dans leur look du quotidien. Voilà. D'accord. Dis-moi, ça fait combien de temps du coup que tu as ouvert officiellement ta boutique? Alors, en fait, c'est un petit peu dur de donner une date précise parce que du coup, j'ai commencé à porter du Lolita en 2007 et très vite, je me suis rendu compte du coût que ça coûtait, enfin que ça représentait en fait d'acheter des accessoires et j'ai commencé à les fabriquer pour moi. Et petit à petit, en fait, on m'a dit ah ça c'est beau, tu peux m'en faire un, tu peux m'en faire un et finalement, c'est devenu une boutique sans que de base ce soit le plan. D'accord. Donc du coup là, aujourd'hui, tu présentes du coup tes création à la Japan Expo. Comment est-ce que tu es passé de je crée des petits trucs chez moi dans mon petit coin à officiellement avoir une boutique et même oser venir à la Japan Expo présenter tes créations? Alors ça part d'une histoire qui est un petit peu triste. L'année dernière j'ai ma maman qui est décédée et en fait là s'en est suivi une grosse période de burn-out pour moi où j'ai pris du temps pour moi et ça m'a permis de me rendre compte en fait qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire et la création et aider les gens à avoir le style qu'ils ont envie d'avoir et les pousser à porter un style qui leur plaise, en fait c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de rajouter de la couleur et des paillettes dans la vie des gens et en fait c'est là-dessus que je me suis vraiment lancée. Donc c'est ma deuxième édition où j'ai vraiment mon stand à Japan Expo et voilà. Et du coup, tu voudrais faire ça à temps complet à l'heure actuelle, tu aimerais créer du coup une boutique. Il est possible de te trouver du coup sur les réseaux sociaux, acheter aussi en ligne? Exactement. Alors normalement j'ai une boutique Etsy qui pour le moment est temporairement fermée le temps que je fasse les salons parce que c'est un petit peu compliqué à gérer les deux en même temps. Mais sinon par Instagram, je fonctionne beaucoup par Instagram et voilà. Et pour le moment je fais ça à côté de mon travail en passe-temps, mais le projet ce serait de professionnaliser ça à plein temps sur le long terme et faire plus que ça puisque c'est vraiment mon projet de vie. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup aux personnes qui regardent ma chaîne et qui aimeraient eux aussi pouvoir créer des choses, pas forcément du même style que toi, mais qui ont une passion particulière mais qui n'osent pas forcément sortir de leur coquille pour qu'ils puissent comprendre que c'est possible en fait aujourd'hui de faire ce qu'on veut en 2023 quoi. Alors tout simplement, osez, faites ce que vous avez envie de faire. Quoi qu'il arrive, des gens pour vous critiquer, il y en aura toujours, peu importe ce que vous choisissez de faire. Donc autant kiffer et faire ce que vous avez envie de faire et c'est tout en fait. On n'a qu'une vie, il faut en profiter et c'est le plus important, je pense. Ensuite, maintenant, on va poser des questions qui fâchent. Les petites questions. Bon, avant que ça ne fâche, on va d'abord donner des bons plans. Ouais. Voilà, je sais que parmi mon public, il y a des nanas qui sont dans le domaine Lolita. Tu pourrais peut-être nous donner quelques petites boutiques, ou au moins tes boutiques favorites, une ou deux, ou tout du moins, où est-ce que tu trouves tes tenues pour assurer ton style 24 heures sur 24. Pour celles qui n'ont peut-être pas la capacité de se payer des robes, on sait très bien combien coûtent des vraies robes de Lolita. Donc si tu as des petits bons plans pour des petits baby Lolita qui nous regardent.
Ok, alors déjà moi je suis team pigeon, hein. Moi je suis team à acheter mes robes hyper chères parce que je suis une grosse fan des marques malheureusement. Mais j'ai commencé comme tout le monde par des petites marques. Alors au début moi j'achetais mes robes sur Bodyline. Vinted c'est une super bonne option pour acheter des robes de seconde main vachement moins chères. Il y a des super bonnes affaires même pour des robes de marque. Sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre? Closet Child, c'est un revendeur japonais, mais après faut pas avoir peur de prendre la douane, des genres de choses. Mais ça c'est des revendeurs un peu comme une friperie spécialisée dans le Lolita au Japon. Et sinon, qu'est-ce que je peux proposer d'autre? Le Last Market aussi, c'est une grosse plateforme où on peut acheter des vêtements d'occasion Lolita de particulier à particulier. Je pense qu'il va y avoir des gens qui vont être très très contents. Petite dernière chose à demander avant de... Hein? Est-ce que tu as un animé ou une série à suggérer aux gens pour 2023? Un animé ou une série? Enfin, moi je suis classique. Hein. Oui, vas-y. Ce sera Sailor Moon. Hein. Moi, voilà. Je suis cliché classique. Voilà, donc en gros, sous-entendu, si vous n'avez toujours pas vu Sailor Moon en 2023, on vous juge. Exactement. On vous juge. Donc là, suggestion du jour de Tantine. Sailor Moon. Merci. Do it! Child. Anyway, so. Du coup, le reste de l'après-midi, on en a profité pour aller voir les stands d'arts martiaux. Et vraiment, c'est quelque chose de super parce que si jamais tu es tenté de faire un art martial, bah, tu as la possibilité quand même d'essayer, de t'intéresser aussi à la culture qu'il y a autour de cet art martial, discuter avec des professionnels et même tester 2 ou 3 petits trucs, tu vois. Donc je trouve vraiment que la Japan Expo, si jamais tu es intéressé par un art martial japonais, il y avait aussi des stands d'arts martiaux coréens, mais si l'art martial t'intéresse, japonais, bah, c'est parfait pour toi en fait. Après, bon, on est reparti dans la section artistes et il y avait vraiment pas mal de stands intéressants. Mais bon, je ne suis pas encore milliardaire, donc clairement, je ne pouvais pas tout acheter. Crasseux. Mais très très cher, crasseux. Vous étiez là à dormir pendant que je vous disais qu'il fallait aller à la Japan Expo. Regardez la qualité des produits. Nous, on est là. Non mais, regardez. Non, je suis entourée de produits de qualité premium, d'accord? Et aujourd'hui, on va faire des interviews qui fâchent, tout simplement. Première question. Quel est votre animé qui, selon vous, vous considérez que, bon, on s'en fout des histoires de Big Three, whatever. Pour vous, c'est le number one. Que quand vous pensez à cet animé, il y a des pics d'émotion. Quand vous vous dites, ça là, c'est mon secteur, c'est mon bail. Que vous pouvez même réciter, chanter, raconter le scénario mieux même que le créateur. Alors moi c'est Naruto, parce que j'ai grandi dans Naruto. Je vais pas dire que je connais tous les openings et les endings, mais j'écoute ça tous les matins, OST, tout ce que tu veux, Naruto. Voilà, number one. Et ton personnage préféré du coup, ce serait qui? C'est Itachi. Voilà une vraie. Et ça, mon Dieu. Mon Dieu. Ça y est, c'est bon, je suis heureuse. Bon, ensuite, à Tantine. Alors moi je serais tentée de dire One Piece, mais celui qui me fait des chatouilles au ventre c'est Parasite. C'est le seul d'histoire d'amour que je peux regarder. Et oui. Le reste, ça c'est pas mon truc. Ok, donc là, on est entre Parasite et One Piece quoi. Mais je dirais Parasite pour les mouvements dans le ventre, les moments d'embrassade. Mon Dieu. Tantine est sérieuse dans ce... En tout cas, je vais aller jeter un coup d'œil à ta foutaise. Parce que j'ai jamais regardé. Ah bah c'est un peu amour, hein. Mais il y a beaucoup de trash, il y a des monstres et tout ça, moi j'aime bien. Ok, bon écoutez, je prendrai quelqu'un en témoin pour agripper quand j'ai peur. Bref, ensuite, tonton. Moi, je vais la rejoindre avec Naruto. Hein, parce que... Et personnage préféré du coup? Shisui. On le voit pas beaucoup, mais je sais qu'il aurait pu avoir un énorme potentiel à montrer. Je suis surprise, tu es le premier qui me parle de lui. Ok. Comme je dis, vous voyez, il fallait qu'il soit là. Quel est selon vous l'animé surcoté? On vous pompe l'air matin, midi et soir avec le bail, qu'à un moment il faut nous laisser respirer en fait. Vous saoulez le peuple, à un moment laissez l'espace, parce que vous ne méritez même pas l'attention que vous avez. Animé numéro 1. Personnellement, j'en sais rien. Non, tu n'as pas d'avis? Je sais pas d'avis. Je peux dire pour toi, Oui, j'en dis 2. Tantine reste dans l'espace neutre. Elle connaît le pouvoir d'internet. Non, pas du tout, c'est juste que voilà. Chainsaw Man et Spy Family. Je suis désolée, voilà. Franchement, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, j'en ai vu beaucoup de mangas. Chainsaw Man, c'est être vu et revu, hein, je suis désolée. Voilà.
Voilà, moi je dis, voilà, c'est comme mon humble envie et Spice Family, à un moment c'est bon. C'est bon, je les vois gambader comme ça là, avec leur petite tenue, c'est bon, ça va devenir. Tantine a dit ce qu'elle avait à dire. Moi, j'ai pas d'avis sur ça. J'ai pas d'avis. Non, j'ai pas d'avis. Vous voulez pas vous mouiller, vous Les deux là, espace Schengen, espace Schengen. J'ai beau réfléchir, je trouve pas. Maintenant, côté mode, côté vestimentaire ou côté flow d'un personnage, c'est-à-dire qu'on s'en fout que l'animé soit numéro 1 ou pas. Mais vous savez, il y a souvent ce personnage que quand le gars apparaît, le gars a le charisme. Que ce soit personnage principal ou pas. Ouais, non. Que quand on voit le personnage, je dis, ok, tonton, ok, peut-être même que je vais suivre un peu la série là pour voir où tu vas. Parce que vraiment, tu shines par ton utilité, tu shines par ton charisme. Tu vois ou pas? Genre, tonton Levi là, dans. Hein? Tonton Levi, moi, quand je le vois, même s'il attaque, je dis non, c'est pas mon truc, parce que les gens se font croquer matin, midi et soir, et moi, je pleure vite. Voilà. Moi, les gens souffrent trop, c'est pas chez moi, mais tonton Levi, quand je l'ai vu, j'ai plissé les yeux. J'ai plissé les yeux, ses actions sont terribles. Voilà. Donc, du coup. Quels sont les personnages qui vous ont fait plisser les yeux dans les mangas aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui? Je pourrais dire Bakugo. Après, franchement, attends, il faut que je... Vous pouvez passer, je vais rappeler les autres. Et moi aussi, je vais dire la même chose. Alors, lequel? Niveau flow vestimentaire, Ouais, flow vestimentaire ou charisme? que je trouve, en flow vraiment, que je trouve incroyable, je trouve que c'est Brook. Ah oui? Parce que dans tous les films, dans tous les hors-séries, il a une tenue de fou. Dans tous les arcs, il a une tenue de fou. Vraiment, j'aime trop sa petite tenue. Tout le temps. Dans One Piece, franchement, c'est de tous les tenues One Piece, je trouve franchement, il a du flow. Est-ce que Tantine, je ne peux pas contredire. Je ne peux pas contredire. Tam, tu commences à réfléchir, ta garde-robe là en fait est nulle. Hein, parce que y a des gens ici là qui se sapent salement. Même dans les dessins animés, les gens s'habillent mieux que moi. Et toi, tonton? Moi, ça va être Sanji. Petit costard, cigarette. Franchement, je suis désolé, très simple. Très simple, hein. Mais Sanji, petit costard, cigarette. J'avoue que Sanji, surtout quand il pose, quand il commence à se fighter là, quand il commence à s'énerver, il plisse les yeux là, tu dis, hé, tonton Sanji, non en fait, tu es nerveux comme ça là, il lève son pied là, tu dis, hé, moi c'était Itachi. Itachi, je l'ai vu. Non, j'ai vu Itachi. Itachi m'a dit Manuela. Non. Les deux, que des mecs sont. Non mais Itachi, soyons honnêtes. L'enfant, ça dit même dans sa mort, le gars va anticiper. Vous pouvez dépasser ça où? Non, soyons honnêtes là. Ça y est, le gars s'est dit, bon, je vais mourir. Mais en fait, j'ai décidé que c'est mon frère qui va me kill. Et je sais dans quel contexte il va me kill. Non mais attendez, et je vais revenir, je sais que je vais revenir. Et même dans le retour, on ne pourra pas me contrôler parce que j'ai décidé que... Je suis trop fort. Non, voilà. Non, à un moment, soyons dans l'honnêteté. Tonton était... le nez est même plus dans l'au-delà. Le gars est dans le... Voilà, la maîtrise. Donc bref, maintenant nous allons parler de choses sérieuses. La Japan Expo, parce que bon, vous êtes des produits de qualité, mélaninés. Ça fait combien de temps que vous faites les conventions? Si on peut pas préciser les années, on s'arrête, hein. Je vais raconter ma vie un peu. Vas-y, Tantine. Ça veut dire que, genre, à un moment, j'étais aux USA. Tu vois. Mais si on n'avait pas trop les moyens, on va dire, et je pouvais pas vraiment sortir, du coup, j'ai pas vraiment fait d'activité. Et je suis revenue en France en 2019, je crois. J'étais à la Japan en 2020. Non, en 2020, c'était le confinement, non? C'est 2021. 2021. Oui, j'étais à la première Japan Expo. J'étais habillée en Mirko, bien sûr. Et j'étais vraiment une star parce que, avant que Megan Thee Stallion fasse son cosplay comme ça, là, j'étais vraiment une star. Tout le monde me demandait des photos. Maintenant, Megan Thee Stallion a fait la photo. Maintenant, c'est elle. Vas-y, je suis fâchée, c'est bon. Megan a volé ton trône, quoi. Alors moi je pense que ça doit faire depuis 2013, 2012. Je suis pratiquement jamais venue en cosplay. Je m'habille juste comme je m'habille tous les jours en fait. Et sinon j'adore Japan Expo, Paris Manga, je fais tout. Ah, la base. Et toi, tonton? Moi, c'est la deuxième que je fais. Je vais pas mentir. Tu es encore en train de... Moi, ouais, tu vois, je suis très novice, même si ça fait longtemps que je regarde des animés. Mais j'aime bien tout ce qui se passe ici, que ce soit les jeux, que ce soit l'ambiance ou les personnes. Ouais. J'aime énormément. Ok. Qu'est-ce que vous pourriez dire du coup aux personnes qui aimeraient faire des conventions mais qui ont peur parce qu'ils n'ont jamais fait, ou alors les gens autour d'eux ne comprennent pas le délire manga et tout. Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner pour préparer leur première convention, quoi? Quelles sont les choses indispensables, les bons plans, les bouteilles d'eau à ne pas oublier, tout ça là? Quelles sont les choses que vous vous dites, la première fois que j'ai fait ma convention, j'ai regretté de ne pas avoir fait ça? C'est quoi, selon vous? Bah, tu dois t'en foutre en fait. Comment on dit en plus propre? Tu t'en fiches de la vie des autres. Voilà, tu dois pas te soucier de la vie des gens parce que si tu te soucies de la vie des gens, tu ne vas jamais rien faire, tu vois. Donc moi, au début, j'étais un peu timide, mais après j'ai dit vas-y, on s'en fout. Voilà.
Tu as fait saut. Tu es passé de trop d'intérêt et pas d'intérêt du tout, quoi. Toi, tu es faute, hein. Alors, moi, petit conseil. Si vous y allez en RER, prenez double ticket pour pas avoir à faire la queue quand on repart. Parce que vu comment il fait 30 degrés là, on va être en train de faire la queue pour repartir pour le RER. C'est chiant. Et sinon, je dirais, pour les gens qui ont peur d'y aller, il faut oser. Il faut oser parce qu'au final, tu vas te retrouver avec que des personnes qui sont dans le même cas que toi. Tu verras les gens qui sont timides, tu verras les gens qui sont pas timides, tu verras ceux qui ont de l'assurance. Et au final, tu pourras quand même trouver ton petit clan, ton petit groupe. Et des gens, ils sont vraiment cool et sympathiques et friendly. Il faut faire attention, mais ils sont friendly. Juste éviter les vieux pervers qui ont des sourires bizarres. Voilà. S'il a 60 balais, que tu sens qu'il dans son téléphone, il y a plein de photos, tu recules, tu regardes la personne, tu prends ton temps. Et ok, si tu veux une photo, tu peux aussi demander à revoir la photo. Et si tu l'aimes pas, tu peux demander aussi à supprimer la photo. Faut pas hésiter surtout. Et toi, tonton? J'ai rien à dire. Tonton n'a rien à dire. Après toi, tu es intimidant, c'est pour ça. Oui, au bout de 2-3, là, tu vas commencer à maîtriser les lieux, c'est pour ça. Du coup, est-ce que vous jouez un peu au jeu ou pas? Pas du tout. Vous êtes juste manga ou vous jouez à certains jeux vidéo ou pas? Alors moi, je sais pas si on va dire c'est un jeu vidéo, mais c'est sur mobile et c'est Call of Duty. Eh ben ouais, c'est un jeu vidéo, ça passe. Ça passe. Pourquoi tu paniques? Non mais je sais pas, parce que les gens ils disent c'est nul et tout, mais moi j'aime trop, personnellement. Voilà. Non, t'inquiète, y a pas de souci. Non, chez moi c'est espace Schengen. Les commentaires sont éliminés. Dès que tu souffles un peu fort, tu sautes. Ok. Après, je joue à quoi d'autre? Je joue à Apex aussi, sur mobile. Sur mobile. Je vais acheter la Play plus tard. Hein, et c'est tout. Si tu achètes la Play, faut me dire. Tu viens me chercher, on joue ensemble. Y a pas de souci. Je sais pas encore utiliser la manette. Non, t'inquiète. Ma chérie, prends ton temps. Prends ton temps. T'inquiète pas, si tu veux t'entraîner, il y a soutien ici. Et toi, pas jeux vidéo du tout? Tout type de jeux vidéo. Ah ouais? Jeux vidéo d'horreur, comme Minecraft, comme LOL. Ah oui? Qu'est-ce que j'aimais aussi? Comme Far Cry, les Assassin's Creed, les jeux de voiture. J'aime tout. Même les jeux de plateau en famille, Wii Fit, Wii Sport, The Experience, Michael Jackson, tout y passe. Tu as fait Michael Experience? La base. Il y a quoi aujourd'hui? Michael Jackson The Experience. Ah ouais? Je sais pas, j'ai pas vu. Je cherche. Où vraiment les gens ils allaient danser d'habitude. Là c'est la K-pop et Just Dance. Ouais. Et là ils allaient mettre Michael Jackson. Pour les vrais. Les gens qui les petits pas quoi. Je prends note. Et toi, tu joues pas? Oui, jeux de combat, jeux de voiture. En vrai, Naruto, Dragon Ball, tout ce qui se tape bien. Street Fighter. Du coup, tu fais partie de ceux qui célèbrent la sortie du Street Fighter là? Bien sûr. Aïe, on l'a perdu. Ok, quel est ton perso? Non, je dis pas. Parce que s'il y a des gens qui tombent sur moi un jour, ils vont connaître, ils vont vouloir me... Non mais sans ton pseudo, ils vont pas te retrouver. Hein. Moi je dis pas, moi. Il y a des secrets qu'il faut garder. C'est ça pour surprendre les gens, vous voyez ou pas? Banditisme organisé. Mais bon, c'est même pas grave. Du coup, si vous deviez expliquer aux gens pourquoi vous aimez les mangas, qu'est-ce que les mangas vous apportent qui fait que ça fait plusieurs années, j'imagine, que vous les regardez? C'est-à-dire, si quelqu'un te demande, mais ok, tu regardes les mangas, ok, pourquoi tu aimes les mangas? Qu'est-ce qui fait que tu aimes la Japanimation, les jeux vidéo? Qu'est-ce qui fait que tu es là-dedans? Bah, ça change le monde, ça change de monde en fait. Genre, tu vois, c'est pas genre t'es à Paris, tu vois, les gens ils klaxonnent partout, t'entends du bruit partout. Alors t'es là, t'es dans tes mangas et tout, t'es tranquille, posé, tu vois. Mais vas-y, en vrai j'aurais aimé être dans un manga, tu vois. Pas Attaque des Titans bien sûr, mais dans un manga, tu vois. Ouais, je vois. Ici, là. Ouais, en fait, ça te permet d'oublier un peu ta réalité, quoi. Exactement ça. Et toi? Moi je suis totalement d'accord. Tout ce que ça nous apporte pas dehors, c'est ici. C'est comme la lecture en fait finalement. Et la communauté elle est incroyable. On est d'accord. La meilleure. Couplée avec les jeux vidéo, il n'y a que nous. Il y a que nous. En plus on est en montée, on devient la culture là, jeux vidéo, manga, on devient la culture recherchée. Le président, il a eu là l'énorme planche de Ichiro Oda là. Ça m'a blessé, Moi aussi, moi j'étais pas d'accord. Moi, fallait pas qu'il lui donne. Hein. Pas à Macron. Macron là dans sa salle de bain, il a ça? Ça va pas? Non. Le gars ne connaît même pas la valeur. C'est parce qu'on monte en fait. Rien que Pixel War, on a gagné, hein. Le petit pays français. On consomme énormément. Énormément. On est là. Represent. Voilà. Et toi? Moi, les animations, les histoires qui sont racontées, en gros, il y a beaucoup de recherche, je trouve. Et la manière dont ils apportent les choses, que ce soit en dessin ou encore en animation, je trouve ça incroyable. Et j'incite les gens à regarder et à... Prenez tout ce qui vous apporte, c'est trop bien, vous rentrez dedans. À peine les 10 premières secondes. Et c'est ça qui est bien, c'est ça que je kiffe.
Non, j'avoue que moi, personnellement, les mangas, si on est dans l'honnêteté ici, là, les mangas, c'était mon justificatif de réveil. À un moment, là, tu es au lycée, le lycée te fatigue, les gens soufflent, tu rentres chez toi, les gens te fatiguent, les relations éclatées au sol, les gens sans confiance. Tu prends ton petit manga, tu t'assois, tu oublies les foutaises de la vie. Tu oublies les foutaises de la vie. Donc, je comprends. Maintenant, je vais pas vous mentir. Vous shinez par votre utilité, vous shinez par votre beauté. Du coup, je suis obligée de partager vos réseaux sociaux. On est d'accord, parce que bon, ce qui est beau se partage. Ce qui est laid, je ne dis pas, mais ce qui est beau se partage. Donc du coup, Tantine, cosplayeuse de ton état, il va falloir nous transmettre le cosplay. Tu peux épeler s'il te plaît, parce que bon, je sais que moi je suis flemmarde, hein. Taper à ta place là, voilà. C'est ça? Non, dans ton Instagram où on peut te suivre. Ok, c'est Sumiko cosplay-6. Voilà. Non, Sumiko. Sumiko cosplay-6. Là, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Ensuite, Tantine, salade, tomate, oignon, à la tenue, arme de destruction massive. C'est l'hormone mélaniné qui donne des mauvaises idées. Voilà. Tiré du bas, AKUMADOLL. Akumadol. En tout cas, je te suis. Je vais vous suivre incessamment sous peu. Ne soyez pas surpris d'être étonné de vous faire stalker. Ok, bon, on va donner après. Ensuite, tonton, tu n'es pas hors contexte parce que bon, puisque tu aimes les jeux vidéo là et que tu fais des jeux de combat, il est temps de nous faire une chaîne où on peut suivre tes combats. Non, je dis juste ça comme ça, c'est une proposition. Parce que bon, des fois les gens font des choses et ils ne veulent pas partager. Twitch, mon ami, pense à nous. Merci beaucoup. Mais en attendant, où est-ce qu'on peut te suivre? GLDEN du bas MKEY. Ok, c'est quoi? Golden Monk? Monkey. Ok, c'est sur quoi? Instagram? Instagram. Ok. Bon, on attend le. On peut compter sur une touche. Peut-être. Je vais y réfléchir. Ok. Je vais le harceler pour qu'il fasse la chaîne Twitch. Il va y avoir harcèlement, mon ami. Je préfère te dire, je suis honnête. Why are you running? Why are you running? En vrai, cette année, il y avait vraiment énormément d'artistes dans le style que j'aime bien. J'aime bien un mélange entre le kawaii, pastel et tout. Mais j'ai beaucoup pensé à mes potes qui collectionnent les cartes, que ce soit Dragon Ball, Yu-Gi-Oh pour moi, et Pokémon, parce qu'il y avait énormément de cartes de collection à acheter et tout. Mais bon, les prix étaient un peu abusés à mon goût, mais bon. Bon, mes petits crasseux, comme vous pouvez le constater, comme d'habitude, je trouve des produits de qualité à vous présenter. Hein. Donc, du coup, on va leur demander leur avis. Côté animé, on va poser les questions qui fâchent, les questions qui réunissent, voyez ou pas. Mais en tout cas, ouais, si vous ne venez pas à la Japan Expo, vous ratez des produits de qualité. Sortez de chez vous, ayez une vie sociale. Anyway, c'est parti. Donc, question numéro 1. Tonton et tontine, sachez que déjà vous êtes salade, tomate, oignon. Vraiment, vous faites plaisir aux yeux. Merci beaucoup d'être présent. Voilà. Question numéro 1. Quel est selon vous l'animé, d'accord, qui ne méritait même pas une adaptation? Le manga qui ne devait pas avoir d'adaptation. Que quand on vous a fait l'animé, vous avez dit mais tout ça pour ça? C'est quoi ça? On n'aurait pas pu investir dans quelque chose de mieux? Avec toutes les bons mangas qui a eu lieu? C'est ça que vous nous lancez? Honnêtement, moi je vais dire, pour moi, Boruto ne mérite pas du tout un animé. Clairement pas. Écoutez-moi, ne me pas contredire, hein. En fait, voilà quoi. Je suis très content de ce que je viens d'entendre, donc c'est pas moi qui l'ai dit, hein. On peut se le dire quand même, il y a beaucoup d'épisodes qui n'ont rien à faire, qui sont OSEF, qu'ils ont rajouté vraiment en plus, juste pour combler. Donc... Ce n'est pas moi qui l'ai dit, oh. Mais je pense que vous voyez dans mon regard. C'est pour moi. Non, merci. Merci pour... Non, vraiment là, tu fais quelque chose, même pour la sécurité sociale. C'est-à-dire que pour le bien public, nous te remercions. Ensuite, Tantine.
Bah moi je dirais en tout cas le début de Dragon Ball Super. Le début il m'a un petit peu choqué. Genre le comportement de Vegeta, le fait qu'il soit un petit peu soumis alors qu'on l'a jamais connu comme ça face à Beerus. Voilà. Auteur. En tout cas au début. Après ça va, ils se sont bien rattrapés. Les auteurs, prenez note. Merci beaucoup. Mais ils ont Vegeta. Pour les fans de Vegeta, c'était dur. Ouais. Pour les fans de Vegeta, c'était dur. Si tu n'es pas fan de Vegeta, en fait, ça s'est passé sous ton nez en mode Sprite. Ouais. Mais pour les fans de Vegeta, ça a piqué, ça a piqué. Il y a ça, et Son Gohan, quand tu regardes Dragon Ball Z, genre au début il était grave promis à limite à être plus fort que son père. Et puis tu vois que par la suite il en a un petit peu rien à foutre des trucs de Saiyan, qui veut une vie d'humain limite. Tu vois ce que je veux dire? Ils auraient pu mieux le faire évoluer. Pour moi ça reste l'ultimate Tokar en vérité de Dragon Ball. Désolé pour les... Oui, le Tokar, pour moi c'est le... Mais si, ça a toujours été le... Conflit interne. Ça a toujours été le second de Sangoku, toujours. Mais de là à dire Tokar... Non mais pas Tokar. Si, pour moi, Vegeta, honnêtement dans la hiérarchie de Dragon Ball, je le mets au même niveau que Krillin. Alors là, il y a un grand manque de respect là. On va finir la Japan, chacun de son côté là. Création de conflit. En tout cas, je suis désolé. En tout cas, moi, attendez. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que ce qui se passe ici, reste ici. Rappelez-vous juste qu'à la fin, vous devrez prendre le RER ensemble. Bref. Question suivante. J'en peux plus de vous. Quel est l'animé avec lequel on vous a pompé l'air, surcoté? C'est-à-dire à chaque fois, même quand vous voyez le générique, vous soufflez même. Moi ça va un petit peu attraper ma veste, beaucoup. Mais on m'a beaucoup bassiné avec One Piece. Et genre je l'avais commencé et j'ai pas accroché. Pardon. Oui, je sais. Et quand je vois que maintenant genre il y a 1000 épisodes, je me dis flemme. One Piece dans tous les tops du monde, il est minimum top 3. Ouais mais j'ai essayé, mais je te jure j'ai pas... La magie elle a pas pris... La sauce elle a pas pris. On va pas rentrer ensemble en fait. Ah. On va pas rentrer ensemble, impossible. Non. One Piece. Je sais. Donne pour toi. Pour moi, Demon Slayer. Mais c'est vrai, non mais c'est la vérité, Sincèrement, il n'y a que la première saison qui a l'air d'être intéressante. Après là je me force énormément, 2, 3 et j'ai même fait une pause carrément. Mais non, c'est pour moi, ne me jugez pas. Il y a même un cosplayer qui s'est arrêté. Non, mais là tu l'as offensé. Attends, tu veux me dire que Demon Slayer c'est mieux que One Piece? Bah One Piece j'ai jamais vraiment trop regardé comme je t'ai dit, mais moi j'aime trop Demon Slayer, tu peux pas en fait. Tu peux pas. Il y a un conflit. On est sur des situations sérieuses ici dans les lieux, mesdames et messieurs, c'est un direct de la Japan Expo. Chacun va rentrer chez soi, de son côté. Comment tu vas te forcer? De quoi? Comment tu te forces? J'accroche pas du tout. À partir de quand? Au développement Au des quartier des personnages. plaisirs. Franchement, le développement des personnages. T'en es où? Quartier des plaisirs. Ouais, c'est tout. Continue. C'est assez. Continue. C'est assez. Moi-même, quartier des plaisirs. Attends le combat. Tengen Gyutaro, continue. C'est assez pour moi. Je te jure que tu vas retourner ta veste. Tu vas retourner ta veste. Aïe. Non, en tout cas, il y a une Bayonetta. Damn, Tantine. Oh, on a... Tu me fais juger, même en live. Bref, revenons à nos moutons. Je suis sûr que vous n'avez pas entendu toutes les insultes. Mon frère, mets un peu d'huile sur ton frein. Non, attendez, on est d'accord que vous-même vous captez là l'ultrason qu'on vient de subir. Ouais, pire que le bruit du dentiste. Bref, ensuite, ok. Quel est selon vous maintenant, d'accord, le personnage d'animé, tout animé et ou manga confondu, qui a gâché la série? C'est-à-dire que quand le gars apparaît dans l'écran, il fait toujours des trucs qui soit pètent le rythme, soit quand vous le voyez, vous soufflez. Vraiment, vous aimez tout le reste. Mais lui, là, quand il apparaît, oh, vous vous dites, mais toi, vraiment, moisissure. Vas-y, parle. Non, vas-y. Dans Seven Deadly Sins, je crois, Elisabeth, je peux pas me la voir. Tout le temps, elle chiale pour son mec. Ça me saoule. Voilà. Après, c'est pas le personnage principal, mais chaque fois qu'elle apparaît, elle me saoule, quoi. Ouais. Voilà, elle est too much. Okay. Vraiment. Bah, je suis d'accord avec elle, Elisabeth. J'aurais dit aussi Elisabeth, absolument. Ouais, non, franchement, ce personnage ne sert pas à grand chose en vrai de vrai. Sincèrement.
Ouais. Oh, je vais pas vous mentir, Deadly Synth là, le fan service m'a taclé, j'ai fait bon, c'est même pas pour moi, je suis pas le public visé donc thank you next, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Je comprends très bien, déjà le peu que j'ai vu, j'ai plissé les yeux. Voilà, donc je vais pas, voilà. Donc selon vous maintenant, quelle est la série selon vous en 2023? Il serait peut-être temps d'arrêter de snober parce qu'elle mérite son public et les gens ne regardent pas. Vas-y, dis-toi. Alors moi, je cherche. Pour moi, je dirais peut-être Blue Lock. Ouais. Ok, t'es le premier à me suivre. Ok. Franchement, Blue Lock. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que le personnage principal t'a touché ou bien les scènes d'action sont suspensives? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je dirais que les gens sont un peu réticents par rapport à Blue Lock parce que c'est un manga surtout sur le foot. Mais quand on voit vraiment tout ce qui est aspect développement des personnages, etc. et tout, il y a beaucoup plus que le foot. Et je trouve que le personnage principal, Izagi, franchement, quand on voit son développement, etc. et tout, il mérite de faire partir en tout cas, j'ai peur de dire une connerie, mais pour moi, des nouveaux personnages qui sont là actuellement, il est dans le top 20, voire dans le top 10. Oh, ça va, pourquoi tu transpires? Tu as le droit Parce que je sais que ça va faire du bruit, sûrement dans vos commentaires, etc. Donc voilà, pour moi Blue Lock. Non, chez nous ici, là, tant que les gens donnent leur avis, tant que les gens donnent leur avis en douceur, ils ont le droit, mais si ça commence à être hostile, là, les gens sautent, t'inquiète pas. Tu es safe. You will be fine. Toi, tu seras éclaté pour Demon Slayer. Non mais toi aussi tu vas te faire éclater pour One Piece, hein, t'inquiète. Ouais, moi je vais me faire bannir, moi. Je vais être One Piece, moi. Non, toi t'es foutu. Mais bon, dis-nous, série qu'il faudrait que les gens suivent. Franchement, j'en ai pas en tête là, je t'avoue. Ah ouais, parmi toutes les séries que tu as regardées, elles sont toutes grosses. Tu trouves que le public correspond à ce que la série devrait avoir? Il y en a peut-être un qui s'appelle Parasite. Je sais pas si tu connais. Voilà. Je trouve que pareil, il n'est pas assez connu. Et je pense pour ceux qui ont regardé Death Note, ça ressemble un petit peu. Ah, ça pourrait satisfaire. Ouais, je trouve qu'il y a une profondeur dans cet animé. Et ouais, il mérite d'être vu pour moi. Enfin, d'avoir plus de vues. Voilà. Okay. Maintenant, question ultime. Quel est selon vous le personnage? C'est-à-dire que quand on vous dit c'est votre personnage d'animé, que quand vous pensez à ce personnage-là, vous avez même le cœur qui bat un peu vite, que ça c'est mon gars sûr. Chaque fois il pose des bêtes d'action, où il est utile, où il gère, le flow est présent. C'est-à-dire que quand l'enfant fait le mouvement de cap, tu dis yes tonton. Quel est ce personnage? Audiovisuel tout confondu, hein. Vous pouvez mettre film, vous pouvez série, animé, manga, film d'animation, tout ce que vous voulez. Mais il y a bien un personnage là que, quand vous pensez à lui, vous vous dites, tiens, toi là. C'est-à-dire que quand le gars pose l'action, tu dis, yeah! Même si, voilà, tu ne peux pas crier parce qu'il y a des gens en public. Bon, pour moi, ça va faire cliché, mais c'est Levi. Levi, franchement, il fait peut-être 1m2, mais quand on rajoute son style, son charisme, il fait au moins 2m20, sincèrement. Et c'est vraiment lui qui m'a vraiment poussé à continuer l'Attaque des Titans. Franchement, Levi, c'est top perso. On ne peut pas parler parce que vraiment, tonton là, il est soulevable. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'enfant est cute, l'enfant est charismatique, tonton est nerveux. Donc je ne peux pas débattre. Je suis d'accord avec toi. Donc je comprends tout à fait. Et toi, Tantine? Moi, je veux dire un personnage féminin, ça change un peu. Je dirais Titania dans Fairy Tail, parce que c'est rare qu'on voit une femme qui est forte et qui est pas juste là à chialer pour son mec. Ça c'est parce que madame n'a pas regardé One Piece. Oh my god! C'est parce que des femmes badass, il y en a beaucoup dans One Piece. Voilà, petit pic gratuit, voilà, ok. Mais pour finir, après je vous libère parce que vous avez vos activités à faire, vous êtes majeur, allez vivre votre meilleure vie. Donc du coup, question. Quel est l'animé que vous pourriez suggérer à notre public, que vous pensez que peut-être qu'ils ont loupé ou qu'ils n'ont pas regardé? Alors moi je vais faire le vintage un petit peu. Mes grands frères m'ont présenté l'animé qui s'appelle, c'est un vieux animé quand même, Senseiya, donc les Chevaliers du Zodiaque. Honnêtement, je trouve que cet animé, je comprends pas pourquoi personne ne parle en tant qu'animé classique, en vérité. Sincèrement, toutes les histoires, Athéna, Hadès, bref, ils ont tout géré du début jusqu'à la fin. Bon, on va dire peut-être qu'il y a eu les trucs genre Omega et tout qui étaient un peu bizarres, mais sinon, franchement, Senseiya, les choses. Je ne vais pas débattre parce que bon, à part Athéna que je voulais absolument tremper sa tête dans les cabinets parce que j'avais l'impression que la go voulait absolument se faire kidnapper samedi midi, ok? Une fois sur deux, un jour sur deux, il fallait que quelqu'un vienne la kidnapper. En dehors d'elle là, vraiment,
Salade tomate oignon. Même si bon, à la fin de la saison 1, elle a décidé de gifler d'elle-même le problème. Mais bon, après bref. Et toi, quel est ton personnage, quel est ton animé que tu pourrais suggérer au public? Bah franchement, suggérer en termes de qualité, accessible pour tous, et même pour des personnes qui sont pas du tout dans les animés, je dirais tout simplement Demon Slayer. Qui sont pas du tout dans ça. Je pense que c'est un animé qui peut plaire à tout le monde. Est-ce que tu penses que pour les gens qui sont peureux, c'est un peu comme moi là, moi j'ai peur et je pleure vite. Ah ouais, mais enfin ouais, c'est vrai, mais d'un autre côté, tu vois un petit peu la personne comment elle va faire pour se venger, comment elle fait pour se relever, les rencontres qu'elle fait par la suite, et après tu deviens accro. Enfin moi je trouve. Ok, d'accord. Bon, moi je le vois comme ça. Okay. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on a des petits débats ici. Je vous ai dit qu'il fallait venir à la Japan Expo, vous ne m'avez pas écouté. Regardez les gens charismatiques que je croise comme ça dans les coins, sans même faire d'efforts. Et je n'ai pourtant pas mes lunettes, mais j'ai vu le charisme. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce petit jeu. Et en tout cas, continuez votre convention bien même. Et j'espère que votre compte en banque va survivre en tout cas. Bon, le petit grasseux, ça fait une journée formidable, je n'ai pas à me plaindre. Franchement, c'était pas mal. On va pas te mentir, je suis très contente. Mais je vais pas vous mentir, je viens seulement d'arriver. Et je sais pas quelle heure il est. Je vous mettrai l'heure, ici. J'ai pas encore regardé l'heure parce que mon téléphone n'a plus de batterie. C'est pour ça que je filme avec la caméra. Je suis en PLS. Les gars, je suis en PLS. Pourquoi? Il n'y avait pas d'erreur. Donc j'ai été obligée de prendre le métro. Sauf que je suis arrivée à Porte d'Orléans. Il n'y avait plus de bus. Donc j'ai marché ma passion avec des buffalo. Après avoir marché toute la journée, je suis éteinte. Je suis même pas sûre que je vais manger avant de dormir. Mais là, il faut enlever ça. Je suis éteinte. J'en peux plus. Vraiment, envoyez-moi votre force. Mais bon, ce fut une journée formidable et j'espère que vous avez kiffé. Anyway, je sais que le premier jour, j'ai pas fait de conclusion. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'attends avec impatience vos retours. Oui, ma voix est déjà en train de se barrer. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et à la fin de la convention, comme d'habitude, je vous montrerai mes découvertes. Bisous. Bye.